Wesh les BG. Ouais l'équipe, ça va ou quoi? Eh, vous m'avez grave manqué, bande de PD. Mais t'es pas mort, toi? Sauf Wesh Fan. Putain! J'étais en train de me branler. Énorme! Et là je me suis rappelé qu'il fallait que je sorte une vidéo. Problème, j'avais rien préparé. Oh mince! Donc du coup, vu que j'en ai Rien à foutre! on va parler d'un mec qui s'appelle Antoine Valentinelli et qui est L'homme pâle. Bon, du coup dans cette vidéo on va se plonger dans son univers comme si on plongeait dans une baignoire de sperme. Avec ta mère. Oh ta gueule! Bon, ce qu'il faut savoir sur l'homme pâle, c'est qu'il est né le 4 décembre 1991 dans le 14e arrondissement de Paris. Il vit donc seul avec sa mère et ses 3 sœurs. Et on comprendra dans ses sons qu'il kiffait pas vraiment sa famille. 3 sœurs, pas de frères, heureusement Dieu a créé les amis. Il y a des choses que j'aurais pas voulu comprendre en grandissant. Et surtout à cause d'un move de bâtard de son grand-père qui était un petit raciste. Grand-père a détruit ma mère et ma grand-mère avant elle. J'ai jamais eu d'amour pour lui, j'ai toujours fait semblant à Noël. Oh. Pendant son adolescence au lycée, il se fait virer à cause de problèmes de santé de sa mère. Bon, déjà on va commencer sur de bonnes bases. Malgré ce que vous pensez sûrement, oui, l'homme pâle est un rappeur. L'homme pâle, c'est du rappeur Yankee. Va te faire foutre. Il fait comme Nekfeu. Pas ça, Zinedine! Il a collaboré avec la dynastie des Kim. Oui. Non mais sérieusement, tous qui pensent ça, je vous chie à la gueule depuis le soleil. L'homme pâle, c'est le mec qui peut te foutre des ambiances stratosphériques dans des planètes rap. Regarde-moi qui transpire le feu comme moi. Dis-moi qui transpire le feu comme moi. Et créer une véritable connexion avec les invités. Scooter en l'air, crache les maisons en l'air. Reparti plus en arrière et tu verras qu'on est toujours les mêmes. Ensuite, c'est pas parce qu'un mec utilise moins d'autotune que les deux mecs moches là que ça en fait de la merde. Critique pas PNL, ils sont plus beaux que toi. Oh non. Alors dis ta mère, espèce de cul. À ses débuts, par le biais du skate, il se rapproche du groupe L'Entourage, principalement composé de personnes qui sont devenues des géants du rap français, avec notamment Nekfeu, Alpha One et encore Dooms. C'est en 2011 qu'il sort son premier vrai son, en featuring avec un mec un peu connu aujourd'hui. Joe s'ennuie, il joue ses nuits sur dose et tuiles, c'est Batman, super-héros, des tonneaux-vies, du stéréo, des comme au lit, passe par des trucs étroits, par habitude, et toi, je sais qu'il y a moins de mauvaise attitude, en altitude, des fois. Honnêtement, on a connu mieux niveau flow, mais bon, c'est déjà mieux que... Fils de pute, ma lumière. Au cours de sa jeunesse, il publiera 3 EP, dont un se nommant Le singe fume sa cigarette, qui sort en 2013 avec un certain rappeur né à Barcelone, Caballero. Dedans on y retrouve le son homonyme du nom de l'album et on retrouve Nekfeu, Alpha One, Jean Jass, Caballero et l'homme pâle. Chaque jour je me drogue avec de l'herbe ou des syllabes, ça avance peu. Si la chance me fait une fleur, ce serait le bouquet final. On s'était mis en tête qu'on ferait qu'avancer fréquemment, c'est la décadence des gars en scène. Hey, yo, je crache le feu quand j'ai la haine, frère. C'est comme un sky après avoir mangé de la merguez. Je suis sectaire comme un catalan, mais je dédicace Gaba. Mon gars sur ABX, ouais, je pense que le but de la vie c'est fumer de l'africaine. Niquer les études et se faire la thune à Bill Gates. Pas le choix, je dois prendre la mise. Y'a un tas de joueurs, mais nique la vantardise. Mec, j'amène des gens de Paris pour ce patchwork. Dans l'avenir, faudra que j'arrête. Mes journées sont réduites et je suis épuisé puisque mes nuits sont en cabine au black à raid. Et vraiment, c'est une putain de connexion entre tous ces mecs. Et grosse technique d'Alpha One. En 2015, cette fois-ci, il sort l'EP Majesté avec un feat avec Alpha One et Kaba, qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de sons. Le JT c'est du poison, il met ton esprit dans une cloison. Cultive ta peur du voisin. Regarde comment la télé aide l'État à noyer le poisson. Je reconnais le petit loco, je traîne avec mes zigotos. Sprite des siromo, et la vie c'est rigolo. Je me tue comme un bon vivant, dédicace à mon divan. Dedans, on y retrouve aussi Ego, un son qui irait bien avec son album Flip, car il se suce. Franchement, plus je grandis, plus je côtoie les autres et plus je me trouve extraordinaire. Maintenant on va parler de Flip, le premier album de l'homme pâle. Dès qu'on commence à écouter son album, on assiste à une division de l'homme pâle, où il présente son alter ego, Pâle, un côté sombre de lui. Un connard et un mec bien dans le même corps, un panneau free hug et un flingue dans le même coffre. Mais malgré tout, on retrouve le fait qu'il s'aime, et se voue presque un culte. Je veux un monde avec que des miroirs, une radio qui passe que ma musique. Vous avez besoin d'un sauveur, mais moi je veux que m'amuser. Bon, sinon dans l'album, on voit que niveau musicalité, c'est vraiment pas mal. Tout au long de l'album, il continue à montrer son amour pour lui-même et son alter ego, jusqu'à se battre contre lui dans Pommade. Bagarre avec un mec qui me ressemble. On n'a pas su calmer nos esprits. Dommage, on aurait pu bien s'entendre. Mais j'ai juste dragué la mauvaise fille. Merde.
Mais on y retrouve aussi des sons plus doux, plus sensibles et plus introspectifs, comme par exemple The Diz, où il se reproche de ne pas être là pour sa meuf et de trop se concentrer sur lui et sa carrière. Hey, j'ai la belle vie, je fais des bons morceaux, je fais des bons concerts, j'écoute mes maquettes à fond, j'entends plus les bons conseils. Il viendra même aborder le sujet de sa mère dans le son sur le sol, où il raconte sa période lycée, quand sa mère lui top. T'es-tu déjà dit que la mort de ta mère te ferait du bien? Moi oui, pourtant qu'est-ce que je l'aime. Eh man, tu veux un double scoop quand je prends ma mob alors que je suis pété à la mort? C'est pas de l'inconscience, non, c'est que j'en ai rien à foutre. Mourir j'en ai rien à foutre, je touche du bois quand vient le feu, je touche du fer quand vient la foudre. Le 7 décembre 2018, il publie l'album Janine, du nom de sa grand-mère, atteinte de schizophrénie. Dans le premier son, nommé Ne me ramène pas, il se livre sur tout ce qu'il ressent et surtout qui il est. Et on apprend notamment pourquoi il est aussi instable mentalement. Je serais jamais compris et je l'ai compris quand j'étais encore un môme. Sauf que maintenant je me sers de mon cerveau disloqué pour devenir l'artiste le plus puissant de France. On peut notamment penser qu'il est sans doute haut potentiel, c'est-à-dire quelqu'un avec des capacités intellectuelles supérieures, mais ce qui est plus un poids qu'un avantage pour lui. Mais l'homme pâle, au travers de ce passage, transforme sa faiblesse en force et de quelque chose qui le rend différent pour retourner le game. C'est la panique. C'est con, hein. Maintenant, on va voir en détail un autre son, Trop beau. En gros, pour résumer ça, c'est une histoire d'amour. Dedans, il va se livrer sur le sujet d'une relation tendue qu'il entretient avec ce qu'on présume être sa copine. On se blesserait même avec 0 mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. Antoine se doute que la rupture est proche. Et dans le deuxième couplet, on y apprend que malgré ça, il continue le cul avec. Nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. Parce que c'est comme de la drogue, on a de quoi planer. Sur son dos, mon corps, je fais de l'aquaplaning. Le problème, c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Chose qui est en soi agréable, mais c'est surtout ce qui va le faire tomber à chaque fois dans un flashback qui le ramène vers les moments cool de sa relation. Là, ce mec là, ce gros porc, nous montre que ces moments sont les moments principaux d'un couple, avant qu'une forme de lassitude et de banalité s'installe. Dans le pré-refrain, il déclare que le plus important, c'est le souvenir des bons moments. Garde le sourire, plus rien n'est grave, tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne. Mais dans le refrain, il y inverse et dit qu'il la déteste. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Dans ce son, il est en train de faire le yo-yo, mais j'ai mon explication. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. À cause du fait qu'il soit possiblement au potentiel, il a plus de mal à gérer ses sentiments. Je suis dans une colère noire. Oh les pétasses! On va arrêter cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. On a vu vite fait les petits albums de l'homme pâle. Moi maintenant je vais pouvoir retourner me branler. Si vous voulez, j'analyserai la coupe de cheveux d'Ademo en live Twitch. Maintenant, je retourne me branler. Bisous!